juin 1944. Le débarquement des forces alliées vient d'avoir lieu. En avant de leur progression, un groupement de la résistance, en lien avec le commandement allié, progresse vers le site de Stradval. Au volant d'un véhicule volé, le commando des 4 résistants se dirige vers le site à observer. Il pleut, le véhicule avance, et nous retrouvons nos 4 combattants. L'ambiance est lourde et pesante. Moi, je suis un peu dans mon coin. Je suis en train de regarder mes notes, les informations qu'on a recueillies pour préparer cette opération. Je regarde assez ma... concentré. Je regarde ma hache et j'essaie de penser aux proches de là où je viens. Moi, depuis le début, j'ai le nez dans le carnet que mon père a écrit dans les tranchées durant la Grande Guerre. Et je le ferme. Et je vois qu'il y a un certain malaise entre les deux gars en face de moi. Et je fais peut-être temps de vous présenter, vous deux. C'est donc Philippe, Alphonse, Philippe. Donc, Je lève mon nez de mes notes et je souris amicalement à Alphonse. Je lui tends la main. Je dis bonjour, enchanté. Merci. C'est vrai qu'on nous n'avons pas été présents. donc, j'explique vite fait que Alphonse est l'oncle d'un vieil ami de mon père pendant la guerre. Et que Philippe m'a beaucoup aidé au niveau du journal de mon père et des recherches et de tous ces trucs étranges que je comprenais pas vraiment et qu'il était une grande aide. On va taper sur la carrosserie sur le côté pour prévenir qu'on est bientôt arrivé au point où on devait se rendre et puis je commence. Bon les gars, je me gare, on est bientôt arrivé. Vous Avec enfoncez le dans la camion. forêt. Quelques instants plus tard, vous jugez que vous êtes assez éloigné de la route et donc assez discret. Vous vous garez. Coupez le moteur. Je commence à descendre et je me dirige vers les différents pactages qu'on avait embarqués, donc tout ce qui était donc ration et armes, en disant 3 autres les gars, faut se bouger parce que rester ici ça va pas être ouf. Je pense qu'il faut aussi qu'on commence à camoufler le camion pour pas qu'on ait de problème, pour pas se faire repérer dès le début. Ok, c'est toi qui vois, c'est toi qui connais. Bien. Donc moi je range mes notes dans ma sacoche. Je commence à Mettre un prendre peu la le radio. sac. Vous prenez votre équipement. Ouais. Donc. Effectivement, parmi les choses les plus importantes, il y a vos armes, il y a les rations, mais il y a également vos vêtements de pluie, tant le temps est exécrable. Et dans le cas de Stoltz, la radio, puisqu'il s'agit de l'opérateur radio. Une fois équipé, commencez à mettre en branle pour cacher le mieux possible le camion, afin qu'il ne soit pas aperçu. Et armé de votre carte, vous vous dirigez à travers les bois vers le site de Stradval. La progression est lente, difficile, le sol est boueux, la pluie ruisselle et c'est loin d'être agréable. Mais au fur et à mesure, vous avancez. Derrière vous, les premiers échos se font sentir de combats, certes éloignés, mais tout de même très violents. Les alliés progressent. Ouais, Ouais. en effet. Mais Donc ça va être la panique. Pris combien de vies surtout? combien des nôtres vont mourir? On a déjà beaucoup de morts sur les mains. Ça devrait bientôt se terminer. Espérons-le. En tout cas, ça ne va pas faciliter la mission. Non, clairement pas. En effet, Avec vous tous les vous en doutez, les Allemands sont sur le qui-vive. Ils savent que les forces alliées se rapprochent. Eux aussi, vraisemblablement, entendent les coups. Et effectivement, alors que vous vous approchez, vous entendez de nombreux mouvements. Des véhicules, des fantassins, des cris. Beaucoup de soldats allemands. Les premiers que vous observez, depuis votre point en hauteur, en sortant des bois, sont des hommes de la Wehrmacht. Un détachement complet. Qu'heureusement, on a probablement déplacé. Vous voyez que les hommes se préparent à rejoindre sans doute le front, libérant beaucoup d'yeux et beaucoup d'armes à proximité de vous. À côté de ça, le site lui-même, comme les photos aériennes ont pu vous le dire, est composé d'une grande enceinte. 2 bâtiments principaux, un qui permet l'accès au site verrouillé, et un second au centre du site, alors qu'un ancien village, désormais probablement abandonné, servait de logement aux différents participants du projet.
Ce qui se passe à l'intérieur reste un mystère. Et c'est bien pour ça que l'armée alliée a réussi à se convaincre, grâce à vos arguments et en grande partie grâce à ce journal de guerre et ces photos un peu étranges, qu'il ne perdrait rien à s'inquiéter un peu des nombreux mouvements qui ont lieu au niveau de la base. Vous regardez, la Wehrmacht s'éloigne peu à peu et ne reste à l'intérieur du site que des hommes de la SS. Vous êtes en hauteur, en observateur allongé, que faites-vous? Moi, déjà, je remercie silencieusement le colonel Ledoyen d'avoir réussi à, à tirer les bonnes cordes pour nous permettre d'aller sur le front. C'est l'accomplissement d'une grande partie de ma vie et de la plupart de nos vies. Et autant j'ai été formé pour ce genre d'émission, autant je me tourne vers Pascal qui a une vraie expertise dans ce genre d'émission. On va déjà recommencer à repérer au niveau du camp les différentes cibles pour savoir de quelle manière on peut s'y infiltrer. Donc soit on va éviter d'y aller tout droit comme des bourrins parce que sinon on va se faire massacrer, je pense. Chômage, si jamais on n'a pas besoin de tirer des coups de feu. C'est une bonne chose. On a tout ce qu'il faut en termes de couteau de toute manière si au cas où il faut. Donc de ce côté-là on ne devrait pas. Donc je demande à Stolz, vu que c'est lui qui s'occupe de la radio généralement, si il peut nous check un peu rapidement les différents emplacements, accompagné aussi de Philippe, savoir si lui aussi peut faire un check liste des différentes unités présentes dans le camp. J'essaie aussi de voir si je capte pas justement une radio allemande qui nous informations justement sur le site. Bonne initiative. Ok, vous commencez donc à vous organiser. Votre petit groupe se déploie et votre mission d'observation débute. De ton côté, l'opérateur radio, tu tentes d'analyser l'éventualité de signaux allemands, mais hélas, malgré tes différents essais, tu ne captes rien. C'est même pour toi assez étrange parce que même si tu ne pouvais pas forcément être capable de les percevoir nettement, et tu pensais que des petites variations t'indiqueraient tout de même des émissions radio, mais pour l'instant il n'y a rien. De votre côté, les autres, vous observez les troupes présentes. Alors que la Wehrmacht est cette fois-ci définitivement partie, vous distinguez effectivement 2 unités de la SS. Heureusement, pas énormément nombreuses. À l'entrée, bon, pour vous c'est quand même beaucoup, il doit y avoir une trentaine de personnes. 2 groupes différents, visiblement 2 unités. Qui montent plus ou moins la garde, mais en tout cas, s'affairent visiblement beaucoup. On transporte des marchandises, on installe du matériel à l'intérieur, une sorte de sas qui permet l'accès vers la zone fermée, où on distribue beaucoup de matériel et certains officiers font le transvasement. Est-ce qu'on peut je prends mes jumelles, je regarde s'il n'y a pas un autre endroit où on pourrait passer en dehors, justement si ça se passe sur les côtés, ou à gauche ou à droite s'il y a des murs cassés, ou une barricade fêlée, ou quelque chose comme ça. L'enceinte, d'une part, est assez importante, mais surtout a l'air particulièrement bien fichue et solide, et des miradors se chargent de la surveillance. Pour vous, le souci principal, effectivement, actuellement, c'est que l'entrée vous paraît très délicate. À l'heure actuelle, ce n'est pas forcément évident tant il y a de présence. Et de toute façon, peut-être pour l'instant, devez-vous attendre au moins jusqu'à ce que le commandement allié puisse vous donner des informations supplémentaires sur la nécessité pour vous ou non d'intervenir. D'accord. Je dis à Stoll du coup s'il peut ou pas déjà s'occuper de contacter le commandement allié pour savoir si oui ou non à l'heure actuelle ils ont plus d'informations ou s'il faut qu'on attende la nuit pour opérer ou autre en fonction de l'avancement des alliés. Ok. S'il te plaît. Du coup je les contacte directement. Ok, donc tu commences ta préparation radio. Oui. Et tu appelles le haut commandement. Ok. Qu'est-ce que tu as? Ici, on comprend Echo 3, est-ce que vous m'en savez, commandement? Oui, ici Echo 3, est-ce que vous m'en savez? Ici commandement allié, est-ce que vous le recevez? Oui, je vous reçois 5 sur 5. Mouvement Echo 3. La situation actuelle nous permet de progresser vers nos lignes. Qu'en est-il de la situation sur place? Donc nous sommes sur le site de Straswald. Il y a une trentaine d'ennemis à peu près. Donc,
Nous voulons un rapport justement sur la situation. Est-ce que nous devons pénétrer ou vous attendre vos directives? Ok. Nous sommes sur Stradval, nous attendons vos directives. Est-ce que vous m'en... Oui? Est-ce que vous m'en recevez? Allô? À deux. Écoute... Commandement, est-ce que vous m'en recevez? Merde. Nous sommes sur Stradval, donnez-nous des ordres. Commandement, commandement. Bien reçu, commandement. Dès que j'entends que Alphonse lève la voix, je cours vers lui pour voir ce qui se passe aussi. Ils nous disent d'agir tout de suite. Ils On sont reste plutôt ensemble. ennemis, Oui. Ok. Vas-y, prépare ton pactage, on y va. Comment on fait Euh, 30. Je vais moi, voir je veux- Pascal et du coup, je vais transmettre les ordres. Je transmets les ordres, j'ai rien contre les ordres, tu sais que je suis plutôt tendance à les suivre sans problème. De carrière, j'ai toujours été comme ça. Le problème, c'est là, si vraiment on essaye de rentrer dedans, à 30, on n'a aucune chance de passer le corridor qui est en face de nous, on sera flingué avant même d'arriver à 10 mètres. Et soyons honnêtes, à 30 personnes, ils se connaissent. Donc déguisés, on ne passera pas. La seule chose qu'on pourrait faire, enfin quoique, déguisé, je suis pas sûr, Philippe, j'ai un doute. Parce que justement, vu la panique qu'il y a, à mon avis, je pense que les nouvelles têtes et avec tout le groupe qui ressort, enfin qui reviennent dans cette base-là justement, parce qu'il y a des problèmes. De plus, l'alarme vient de sonner. T'entends? Donc à mon avis, il doit se passer un truc très chelou à l'intérieur aussi. Alors que vous Si dites l'alarme ça, commence. quelque chose de bruyant vous attire le regard. C'est au niveau de l'entrée. Les deux groupes de SS Boum. commencent à se tirer dessus. Je regarde avec mes jumelles, je dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ils sont complètement dingues. C'est le bordel. Pourquoi ils se tirent dessus, ces abrutis? Le combat est très violent et un des groupes, visiblement, a massacré le second. Vous voyez immédiatement le groupe qui a agi se replier vers l'intérieur et refermer derrière lui les portes. Alors que dans les miradors, de la même façon, des coups de feu vous signalent, et des éclairs de lumière vous signalent que on s'y bat. Qu'est-ce que c'est que ce passe bordel? C'est vraiment les Les trucs alliés? chelous. En temps normal, ils auraient jamais dû se flinguer entre eux. Mais surtout, ils devraient pas être déjà là. Les alliés. on a des informations directement en fait. Qu'est-ce qu'on fait? On... C'est des On se informations, rapproche, mais discrètement. Ouais, on n'a pas le choix. On descend de la colline, donc du coup je passe devant, je prends le lead. ok. Ouais. Je prépare descendez, chacun l'arme. Vos tenues vertes vous rendent quand même assez discret pendant votre descente. Sous la pluie. Et les coups de feu continuent. Vous progressez. Vous arrivez non loin de ce passage, ce point d'accès. Alors que vous regardez, une des images qui vous tombe sous les yeux, c'est un SS blessé qui rampe, suivi par un autre, qui pointe son arme vers lui, et dans un dernier cri de non en pitié, se fait abattre. Putain de merde. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Les Allemands discutent entre eux. Vos connaissances en allemand vous permettent de comprendre à peu près ce qui se passe. Il y a eu un souci. Les officiers SS s'engueulent sur ces raisons, mais visiblement, ce n'est pas le groupe qui aurait dû être présent. Sur ce, les officiers du groupe qui a massacré l'autre se saluent l'un l'autre d'un Heil Himmler et rentrent dans le campus. Au fur et à mesure, d'autres SS arrivent en courant, d'autres points, signalent à l'officier présent que tout est bon, et ils entrent toujours avec la même façon, Heil Himmler. Donc les portes sont toujours gardées. C'est moi ou normalement il devrait plutôt saluer avec Heil Hitler? Ils devraient. C'est-à-dire qu'il y a des dissensions au sein de l'armée allemande, en tout cas au sein de la SS. Ouais. D'un côté, vu que c'est la fin pour eux, ça peut se comprendre aussi. Ouais, mais. Je veux dire qu'un gros, qu'une dissension aussi loin du centre du territoire allemand, c'est quand même assez étrange. Ce serait... Enfin, je trouve ça pas étonnant en soi qui est plus... Enfin,
Je pense que plus t'es loin du centre, moins les allégeances sont présentes. Oui, ça c'est vrai. Mais Mais pourquoi dans tous les de cas. là À se tuer alors qu'ils sont en train de se prendre un assaut des forces alliées, En visualisant ce qui se passe devant nous, on n'a toujours pas moyen de passer, il faut vraiment qu'on attende encore. Donc Du côté du point d'accès principal, ce sera difficile. Par contre, du côté D'accord. des Miradors, vu qu'il y a peut-être moins de monde maintenant, les vu que soldats les que vous gens. voyez courir, se rendre au point d'accès, en arrivent probablement, au moins pour partie. ok. On va essayer passer par les miradors. Hein. On va essayer de passer par les miradors d'ailleurs. Ouais. Pareil, je prends le lead et. Tu veux, on y va. Ok, gentil. Vous avancez vers les murs. Vous observez autour de vous, espérant que vous n'entendrez pas les premiers coups de feu qui signaleraient un homme posté qui vous aura repéré. Mais rien. Un vrai silence de mort qui s'installe dans cette zone. Et qui fait commencer à voir comment on peut grimper. À côté de ça, l'opérateur radio. Tu entends désormais quelques variations sur ton poste. Ok, je capte. Tu sais de capter. Ça parle en allemand. C'est assez brouillé. Mais de façon générale, ça dit quelque chose comme débrouillard. C'est chaotique. Tu entends 2-3 mots au départ, juste quelques mots légers. Puis finalement, ici le commandant de la SS. La mer, monsieur libre contre nous, la mer, monsieur retourne contre nous. Envoyez des renforts. La nerve se retourne contre eux. Je connais pas ce. De quoi? La herbe, Herbe. c'est quoi ça? Bah, je ne connais absolument pas. Il n'y a pas une division. Enfin, C'est c'est sûrement une SS? division allemande, Ouais, mais j'en ai jamais entendu parler. une sous-division SS, mais Du coup, ils demandent des renforts. C'est vraiment bizarre. Cette division SS, gérée par Himmler, peut-être. qui pourrait Si c'est expliquer le qu'ils se retournent retournement de contre, situation. Ouais. Ok. On va avancer. Bon, Ouais, c'est je là. pense Ouais, que nous parce que, devons enquêter sur cette Heidelberg. Le problème, c'est qu'ils ont demandé des renforts, donc pour ça se grouiller. Je pense surtout qu'il faut se grouiller, ouais. Si les renforts arrivent, on ira Le là. problème, c'est que je pense pas que les renforts vont de sitôt. Ouais, après, les forces alliées, ils peuvent pas trop se permettre, à mon avis, d'envoyer des renforts. Ça veut dire que ce serait des renforts qui viendraient de l'intérieur des terres, mais il n'y a pas de grosse base dans le coin à part celle-ci, donc Ils auront peut-être pas le temps de venir, justement. Clairement. Donc, on continue de monter, le couteau à la bouche, au cas où s'il y a quelqu'un qui vient passer devant le corridor, planter et le balancer. vous montez, sectionnez les barbelés, et vous retrouvez de l'autre côté sans trop de difficultés. Pour l'instant, la principale chose qui vous surprend, c'est le silence. Le terrain qui était encerclé par cette enceinte est vaste, assez vide, si ce n'est le village qui avait été évacué et qui abritait maintenant des soldats allemands. Depuis l'intérieur, on peut vous rendre compte que on distingue effectivement ce bunker central qui a été aménagé et qui a attiré l'œil des autorités alliées. Et également que du côté du checkpoint, il n'y a plus personne. Un grand silence qui vous accueille. c'est en train de vider la base. Non, je sais pas, visiter la base aussi vite. Est-ce qu'on Plus peut de voir champs de- libres, mais ce qu'on peut, je demande à Philippe et à Louis de regarder rapidement vraiment ce qui se passe, s'il y a encore quelqu'un ou si c'est parce qu'au niveau du checkpoint comme c'est Moi, marqué, il y a personne. Je vais regarder si... est-ce que tous les véhicules sont là, ou... pour voir s'ils ont commencé à charger des véhicules avec du matériel pour partir, ou est-ce qu'il y a peut-être un autre endroit où il y a des véhicules, juste pour voir s'il y a des mouvements qui se préparent en fait. Les seuls véhicules que tu aperçois, ils sont au niveau du village et pas mal aux environs du bunker. Ok. Il y a personne qui fait des allers-retours depuis les véhicules jusqu'à un autre endroit. Et la base a l'air vide là. La base a l'air vide. ils sont tous réfugiés alors. Le problème où Tous dans le bunker, ça veut dire. Ouais. l'alarme a de nouveau sonné. L'alarme sonne de nouveau. Vous apercevez, faites-moi un jet de perception. Ok.
Ça passe. Ça passe. Ça passe. Pour ceux pour qui ça passe, Ça passe. il y a eu pas. des très succincts mouvements au niveau du village. Et tout ce que vous avez pu voir, c'est que ces mouvements se sont jetés soit à l'intérieur des bâtiments, soit une sorte de trou au sol. Ok. Trou au sol comme une entrée ou comme un trou au sol juste pour se mettre à Comme l'abri un trou se mettre à l'abri. D'accord. Ok, c'est bizarre. Bah à mon Est-ce avis, qu'il- est-ce Je que- regarde en l'air. Y a pas un obus là qui va débarquer ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'on entend quelque chose un Le obus qui sifflement. va tomber. Enfin, j'essaye de Caractéristique. savoir si on entend un Si tout le sifflement. monde se cache dans les trous, Pour l'instant, non. Oui. Par contre, vous ressentez dans les jambes une première sensation étrange, perturbante. Comme, peut-être pas un tremblement de terre, mais une vague d'énergie cinétique. et on peut à peu près voir La région D'autant. est pas connue pour ça, surtout. C'est- clairement pas. ils font des tests dans le bunker ou qu'est-ce qu'ils font? Il y a des tests, ouais. Est-ce qu'on peut, d'après comment on a ressenti la vague, on peut à peu près voir d'où venait l'épicentre ou quelque chose comme ça, non? Oui, oui, pour vous, ça arrive vraiment face à vous, ça venait de l'intérieur Donc l'intérieur de la base. Du bunker. du bunker. Est-ce qu'on est proche d'un des trous là où il y a non, quelque chose pour qui le s'est jeté? Ok, je m'approche doucement. Je te suis, l'arme à la main. Voilà, j'ai un pistolet à la main. Moi je check, je m'occupe juste de surveiller les arrières au cas où si on va se faire retourner. Vous regardez ce trou, c'est vraiment un trou en espace en fait, dans le sol. Des petits renforcements aux extrémités. Et puis d'un coup, l'alarme s'arrête. Que Il y a faites-vous? quelqu'un dans le trou? Il y a quelque chose dans le trou? Y a rien. Qu'est-ce que vous faites? Je me mets dans le trou. Pareil. Une vague se projette à nouveau depuis l'intérieur. Vous tombez tous au sol. Oh. Dans le trou? Toi dans le trou. Les autres par terre. D'accord. Si j'étais à côté, j'imagine que je bascule dedans. On va demander si ça va. Parce que là, On essaie de se Ok, relever, on n'a je, pas je de... me relève. Non, vous êtes en bon état, mais ça vous a soufflé quoi. Comme un effet de souffle. Qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre? Je propose d'aller au bunker, Ouais. se rapprocher du bunker, du moins pas y aller, mais au moins se rapprocher d'Eli. Enfin, Moi, je suis en train de. Je sors, je les suis, mais je suis en train de regarder mes notes. S'il y a un truc qui m'emmerde. J'ai déjà entendu parler de l'herbe, ça me dit quelque chose. Je feuillette, mais je sais. J'ai pas encore trouvé. Alors je te guide pendant que t'es en train de feuilleter pour pas que tu te retrouves Oui. à te prendre un mur dans la allez, ouais, je suis devant Je et tombe dans un trou. Qu'est-ce que vous faites? Vous progressez donc vers le bunker? vers le bunker calmement, posément. Vous y êtes, sans aucune forme de souci, vous arrivez au niveau du village. Et par contre, cette fois-ci, le premier changement, il y a eu quelques mouvements, mais cette fois-ci, vous en êtes persuadé, vous en voyez pas mal dans les bâtiments. D'accord, donc je leur dis de faire attention qu'on se fasse pas repérer des bâtiments en hauteur, soit par différents snipers qui seraient là en garde ou autre. Et est-ce qu'il y a un bâtiment qui nous interpelle plus qu'un autre ou par rapport au nombre de gardes présents devant ou... Alors, il n'y a pas de garde présent devant. Les mouvements, vous les voyez vraiment que depuis l'intérieur. Et le D'accord. bâtiment le plus marquant, effectivement, c'est le bunker. C'est des formes humaines qui bougent à l'intérieur? Oui, oui. C'est des gens qui marchent, quoi. Oui, c'est des gens qui marchent. et c'est des SS, des soldats ou c'est des civils Va falloir s'approcher pour voir ça. Y a pas... A priori, le village a dû être évacué. De toute façon, faut qu'on s'approche du bunker et qu'on essaie même limite de rentrer dedans, voir ce qui se passe à l'intérieur ou tuer les personnes qui sont dedans. Faut juste faire gaffe dans ce cas parce que si on sait qu'il y a des gens à l'intérieur, enfin à l'extérieur, on risque de se faire prendre en tenaille. Pour ça que on a eu une fois dans le bunker, si on arrive à faire ça les choses proprement sans se faire détecter, je pense qu'on a une possibilité d'attraper même plusieurs personnes qui viendraient à rentrer dedans après. On peut se servir comme entonnoir entre guillemets. Tant qu'il n'y a pas de grenade, on est bien. Bon, bah, on avance vers le bunker. Écoute. On avance vers le bunker, David, on continue. Vous avancez. Vous notez un détail. Les bruits de combat se sont arrêtés.
Ils sont arrêtés ou on est trop loin pour les entendre? Ils sont arrêtés. Je vous ai entendu il y a pas longtemps. Mais ce qui est bizarre, c'est que je vois pas. bougé. Non, mais je vois pas pourquoi les bruits de combat seraient arrêtés. Après, Oui. c'est vague. Il n'y a plus de Parce combat. que Ouais. déjà, et de deux, on est en position de force, donc je vois pas pourquoi on arrêterait les combats. À moins qu'on ait tué tout le monde, mais j'y crois pas beaucoup. Non, je pense pas non plus. Ouais. Donc, Et la défense allemande est trop bien implantée pour qu'on réussisse à passer aussi rapidement. non, écoute, là, on trouve ça bizarre, mais je pense pas qu'on puisse y faire grand chose pour le moment. Ouais. Donc je me retourne vers mes compagnons et je leur dis on continue. On avance. Vous avancez. Vous frôlez les bâtiments. Pour vous faire voir depuis l'intérieur. Vous ne pouvez qu'entendre les mouvements. Et puis ces mouvements petit à petit deviennent violents. Vous entendez des coups. Comme si on se cognait contre les murs ou qu'on cognait des meubles ou qu'on les renversait. C'est hyper chaud. Et puis les premiers cris. Des cris étouffés. Ok. On dirait pas comme ça, mais on est très malaisé. Ouais, c'est. Et donc en fait, cette espèce d'ambiance très malsaine, voilà, ça me rappelle ce que j'ai pu lire dans le carnet de mon père et doucement, je commence à, je sais pas, à pas être bien. Je pose ma main sur l'épaule de Louis et je lui dis on est préparé et on sait ce qu'on peut trouver. Ouais. Vas-y, je te suis. Ouais, on est préparé, mais ça m'empêche pas d'être, Oui, tout à fait, je le comprends. d'avoir peur à mort. Je le comprends. J'ai Bah, mon, moi, tu vois que je tiens mon flingue, mais Vous entendez je ça? tremble un peu. C'est le vent ou c'est une voix? que des deux. Une voix. Ah, pour moi, c'est Clairement une voix. chant. Ouais, ou même un chant, ouais. Une Mais forme un chant féminin. passe non loin de vous, depuis l'autre extrémité du bâtiment. Vous la voyez. Elle est en diagonale de vous, elle ne vous a pas vu. On dirait un homme, habillé en civil. Et vous le voyez marcher comme s'il était sous. Non, on n'y touche pas. On n'y touche pas et. Il Je passe regarde dans les le autres. bâtiment devant nous. Il marche quoi, il sait pas ce qu'il fait mais il marche. Il marche à côté du bâtiment et donc il vous a pas vu mais il continue. Il va vers une direction particulière. Non. Vous voyez que Je comme il regarde. tangue, il va vers on un touche arc pas. de cercle particulier. D'accord. Je regarde le je fais on n'y touche pas, on le laisse. Non, parce non. que si c'est ce que ton père a écrit, on peut pas se permettre de. On avance au bunker. On avance au bunker. On avance. Alors, on continue. je leur montre un dessin qui est dans mes notes. Des soldats désarticulés. Sans rien dire. Juste, je leur montre. C'est fort probable. Philippe. Fort Je probable. pense que je regarde même pas le dessin parce que je sais ce que t'as montré et je sais que je veux pas le regarder. Moi je enfin. Parce que je sais et j'avance. On avance. J'essaye un peu d'être la figure, on va dire. Comment dire, qui va Calme. poser tout le monde, mais concrètement, intérieurement, ça bouillonne dans tous les sens. Hein. Et il faut faire façade. Vous avancez, toujours. Vous frôlez différents bâtiments. À chaque fois que vous arrivez au bout d'un bâtiment, une observation discrète de l'autre côté de la rue, avant de la traverser rapidement, vous rejoignez le bâtiment suivant. La seconde rue où vous faites ça, remarquez que il y a de nombreuses formes dans la rue sur votre droite. Toutes se déplacent de façon assez étrange. Certaines sont à quatre pattes, d'autres agitées de convulsion, d'autres, comme l'homme que vous aviez vu précédemment, ont l'air saouls. Et cette fois-ci, il y a des uniformes allemands. Des SS. Est-ce qu'on peut voir si c'était les soldats morts ou pas? Ça a l'air Est-ce qu'on a le temps de traverser à toute vitesse sans se faire repérer? Vous pouvez tenter, mais vous pouvez pas être sûr s'il n'y en a pas un qui regardera dans votre direction ou pas. Est-ce qu'on peut essayer Et de si on- contourner par la gauche? Petit détour. Et si on les laisse tout simplement passer tranquillement à côté de nous sans bouger et attendre qu'ils aient fini de passer pour qu'on puisse continuer Ouais. au niveau du bunker. Vous attendez? Moi je Ouais. serais pour attendre et enfin, Plus pour j'attends. attendre.
Ok. Et on regarde bien à gauche, à droite, genre que s'il y en ait un parmi eux qui viendra se diriger vers l'autre, Je prends mon couteau de combat. Donc, Pareil. peut s'aider si Pas de coup de feu. Aucun Non. coup de feu. vous attendez, et en regardant de temps en temps, vous pouvez voir qu'ils se dispersent. Certains vont dans votre direction, dont un qui fait quelque chose de bizarre. Au début, vous avez du mal à l'identifier, puis vous comprenez vite. Il est en train de se griffer le visage. Ah putain. Il répète quelque chose en boucle. C'est de l'allemand. Vous entendez, c'est de l'allemand. Une traduction pour vous, elle est facile à faire. Cet homme répète en boucle. Trahi, 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 trahi. En se griffant le visage. Est-ce qu'il est isolé des autres? Il est isolé. Il s'approche vers nous. Moi je propose Oui. qu'on attend qu'il se rapproche. Mhm. Et Et quand il arrive au niveau de notre mur, on le plante On le plante. entièrement. Il ne je dois pas crier. Je vise le haut du crâne. Ok. Vise la gorge. Passe. Bam. Ah. Quand il viendra. Il avance ouais, vers alors vous. moi je lui vise la gorge. Ouais, vise plutôt la gorge à mon avis. Bah, je pense que si on se lance à 3 dessus, il fera pas de bruit. 3 c'est beaucoup trop. Non, Il 2, arrive. 2. À votre niveau et dépasse le bâtiment parce que vous vous jetez sur lui. Vous le plaquez et le poignardez immédiatement. Bouge encore. Est-ce qu'il Bouge bouge? dans son sang. Est-ce que ce serait pas plus sûr de juste lui couper la tête en fait? Mais parce que vu ce que j'avais lu, enfin de ce que si c'était Ouais, vraiment de mon neveu, les mecs ils étaient morts et c'était quand même revenu et qui bougeait quoi. Ouais. Bon, Je sais Il y en a, ça, il y en a un qui garde un œil dessus. Ouais, toujours celui qui, de toute façon, celui qui est en arrière, il y a toujours un œil vers l'arrière. Je prends mon courage à deux mains, j'embrasse la chaîne de mon père et je prends mon couteau et je commence à le décapiter. Ok. Donc toi tu. Prends la hache de Alphonse plutôt. Ouais, bon, Oui, faire un coup sec. Moi je me Ah tourne bah. du truc, je trouve ça dégueulasse. Je commence à devenir un peu blanc. J'étais entraîné au combat, mais pas à la boucherie. La tête est sectionnée. Moi je préfère Je juste la- pas prendre de risques. Je la balance au loin, pas du côté rue, mais Oui, du oui, côté. j'imagine bien. Eh, venez! Et voilà. Vous avancez, vous traversez cette ruelle cette fois-ci. Est-ce que je peux prendre juste 2 secondes pour faire un Oui. check-up de voir de quoi il est mort? Oui, tu peux. Enfin, hormis le coup de couteau, mais est-ce qu'avant le coup de couteau, il avait eu Il a plus de tête. d'autres blessures, d'autres... Non, 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 visiblement ce qui l'a tué, c'est. Enfin, ce qui est apparent, c'est vraiment cette blessure à la gorge, puis l'asphyxiement de la tête évidemment. Mais. D'accord. Rien de particulier à part ça. Non. Ok. Bon, on avance. Donc, Vous avancez. je reviens le Quelquefois, un bruit léger fait penser à une voix. Puis rapidement, vous n'entendez plus. Faites tous un jet de force mentale, s'il vous plaît. Ouais. Ça passe. Ça ne passe pas. Ah, ça passe pas. Ça ne passe pas. Très bien. D'un point, putain. Oui. Et donc, vous êtes trois à ne pas avoir passé ça. Ouais, je Ouais. suis seul. Alphonse, Philippe et moi. Vous trois, vous voyez quelque chose d'absurde. Votre vision doit vous jouer des tours, mais pendant un petit instant, vous êtes persuadé d'avoir vu une fillette qui avançait en sautillant gentiment, traverser la rue. Vous voyez tout ce que je vois ou Je Quelque me chose de passe la main. blanchâtre, tandis que clairement, Pascal de son côté, lui ne s'est pas Toujours, arrêté. Alors vous êtes figé, lui continue à avancer. Moi, je l'attrape par le bras et je me passe la main sur le visage. Je fais qu'est-ce qu'il y a? T'as pas vu? Oh, rien. Je le lâche et je me pousse un peu en arrière et je reprends un peu. Attends, mais c'est bizarre parce que j'ai aussi vu, je crois que j'ai aussi vu quelque chose. Genre de forme de petite fillette Ah. qui Y traverse a pas la de rue. problème. Y a pas de problème, les gars. Et On avance, on avance. moi, j'ai rien vu. Continue à avancer. Philippe, t'es bien silencieux, je crois. J'ai vu quelque chose aussi.
Mais je suis pas sûr que ça existe. Ok, Concentrons-nous. Hein. Et le fait que les autres l'aient vu, ça me rassure pas particulièrement. On avance. Qu'est-ce que- on reste concentré sur l'émission, on y va. Le bunker est en vue. Vous êtes à 2 bâtiments de lui. Lorsque, une fois encore, résonne